Au mois de mars, je suis rentrée en Alsace. Cela m'a fait beaucoup de bien. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, mais je sentais qu'à Berlin, je manquais un petit peu de discipline dans mon activité. Et surtout, ma famille commençait progressivement à me manquer. Quand je rentre en Alsace, les choses sont différentes. Mon quotidien est bercé par d'autres coutumes et une autre langue. Par exemple, on parle alsacien autour de moi. Toujours. Pourquoi ist die Canapé droit? Das war wie? Tu veux la précédente? Was war? Non, non. Non, c'est que de la soupe de légumes? Pourquoi t'aurais voulu les vendre? Non, c'est bon, t'en fais pas. Et le streusel, il est vraiment bon. Alors, Il est pas sec. alors S. Oui. S. Da hätte sie auch Krummbeeren gekriegt. Mais Gekriegt. Jacqueline, du hättest sagen, das sind aber was die gegessen. mais c'est trop bon. C'est bon. Ah ja, manchmal sagen wir chez nous, tout est français. Et pourquoi? On n'a que des Français. Mamie, tu dis même pas goede moyen au split? Ah ja, sicher wahr. Mais oui. Je l'ai écrit à la chorale. Je vais vous faire un reportage, vous verrez. Mais vous avez le choix encore, hein? Pourquoi? Parce que tu penses que dans quelques années, on n'en l'aura plus? Non. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire l'intro de cette vidéo, mais c'est vraiment pas évident. Déjà parce que je sais pas comment caler cette caméra en fait, parce que je filme avec un 50 mm et il n'y a pas de nuages dans le ciel. Vraiment, la luminosité, elle est à fond quoi. J'ai seulement un mini trépied, donc en plus de ça, je peux pas vraiment vous poser. Et je suis dans le jardin de mes grands-parents, ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Là, par exemple, je suis posée sous un cerisier. Et donc, c'est vraiment pas évident parce qu'il y a énormément d'ombre et en même temps, il y a des lumières qui sont assez vives et je trouve qu'en matière de contraste c'est un peu violent à l'image, donc j'ai essayé plein d'endroits où filmer, mais je pense que là c'est à peu près bien. J'avais envie de me poser un petit peu, j'avais envie de commencer cette vidéo en vous parlant un petit peu de mes 2 dernières semaines en Alsace et vous parler un petit peu de ce que ça m'a fait d'être de retour ici et pourquoi pas vous parler un petit peu de ce que c'est pour moi qu'être alsacienne. J'ai jamais parlé vraiment de ça sur ma chaîne et j'ai jamais vraiment parlé de ça en fait dans mes contenus, mais c'est vrai que je suis très fière en fait de mes origines. Il y a un truc vraiment spécial ici, c'est que dès que je rentre en Alsace, j'ai vraiment la sensation en fait d'arriver dans un mini pays avec ses propres traditions, avec ses propres coutumes. Et il y a quelque chose qui est tellement différent du reste de la France, par exemple. Et des fois, je me sens tellement déconnectée d'autres habitudes que les Français ont. Et ça aussi, c'est un truc qu'on fait lorsqu'on vient ici. Lorsqu'on parle des gens qui vivent en dehors de l'Alsace, ce sont les Français. C'est marrant. Des fois, c'est vraiment marrant. Et je suis sûre qu'il y a plein de régions en France où c'est pareil. Si ça se trouve, les Bretons, vous dites exactement pareil. Il y a les Bretons et il y a les Français, en fait. C'est une chose que j'adore en France. C'est vraiment ce patrimoine qu'on a et cette fierté qu'on a par rapport aux différentes régions. Et je suis trop contente d'avoir grandi dans une région où il y a un patrimoine qui est aussi riche et où les gens sont aussi fiers de qui ils sont. Et j'ai eu envie un petit peu d'en parler parce que c'est vrai que... Et je sais que je suis insupportable des fois sur les réseaux sociaux. Je suis le genre de meuf qui va faire du pilates, qui va boire des matchas latte, et puis ci, et puis ça. Mais au fond de moi, en fait, au-delà du fait que je sois une énorme bobo, je suis surtout une Alsacienne qui vient de la campagne. Je crois que mon accent a vachement disparu au fur et à mesure des années, qui s'est beaucoup effacé. Lorsque je reviens ici, je le reprends parce qu'en fait, lorsque par exemple je loge chez mes grands-parents ne parlent quasiment que alsacien. Donc eux, ils vont parler alsacien, moi je leur réponds en français parce que je parle très peu alsacien en fait. C'est trop bizarre, je le comprends, mais je suis pas capable de répondre, à part tu vois, certains mots ou certaines phrases, mais c'est vraiment très primaire. Et donc j'ai une tonalité aussi parce que c'est des personnes âgées, je dois parler fort et articulé. Donc j'ai une tonalité qui est différente, ce qui fait que je pense que lorsque je suis ici, j'ai l'accent alsacien qui revient. Et ouais, tout ça pour vous dire quoi? Ouais, tout ça pour vous dire que oui, non, j'ai pas forcément d'accent. C'est une chose en vrai que
ouais, je suis un peu déçue. C'est marrant parce que lorsque j'ai grandi ici, bah forcément, il y avait vraiment ce truc où je voulais être la plus française possible, j'ai envie de te dire, où j'ai jamais trouvé ça cool en fait d'apprendre l'alsacien. J'ai toujours trouvé que c'était un truc de vieux en fait. Forcément, bah t'es à l'école, ça t'intéresse pas. Il y a aussi le fait que je viens d'une région en fait qui est frontalière avec l'Allemagne. Donc moi, il y a beaucoup de choses que j'ai pas connues comme les autres enfants en fait. Moi, j'ai grandi avec la télé allemande, j'ai grandi avec la radio allemande. On a fait toutes nos courses en Allemagne. Et je pense qu'à ce moment-là, il y avait aussi ce truc où je me disais, bah j'ai vachement envie de faire des trucs de français, façon de parler. Et maintenant, tu vois, avec du recul, vraiment, je m'en veux un petit peu parce que je me dis que c'est une richesse en fait incroyable que de pouvoir parler cette langue, et je me rends compte en fait que c'est vraiment une langue qui disparaît. Et moi, je le parle pas, et je sais que je pourrais peut-être l'apprendre, mais si je le pratique pas, j'y arriverai pas. Je le vois maintenant, je vis en Allemagne. Si je pratique pas l'allemand, je suis incapable en fait de m'améliorer. Donc ouais, c'est un petit peu dommage, c'est vrai. Et moi spécifiquement, d'où je viens, j'ai vraiment grandi à la frontière franco-allemande. En plus de cette influence alsacienne, il y a bien évidemment l'influence allemande qui est très présente. C'est vrai aussi que lorsque je parle d'Alsace et que je dis que je suis alsacienne, il y a toujours la même blague qui revient forcément par rapport à l'Allemagne. Et c'est une chose que j'ai abordée cette fois-ci avec mes grands-parents. Et mes grands-parents n'ont pas connu la guerre, par exemple. Mais forcément, leurs parents ont connu la guerre. Et en fait, je me rends compte que, par exemple, mes grands-parents, c'est une génération où tu peux pas du tout faire des blagues à ce sujet. Et moi, je sais que, en étant à Berlin, plus d'une fois, on m'a dit « Ah, mais du coup, t'es pas à 100% française. » Enfin bref, oui, je suis française, je suis alsacienne, mais je suis pas du tout allemande. Et ça aussi, c'est un truc que parfois on me pose la question. On me dit « Mais du coup, est-ce que tu te sens un petit peu allemande ?» Et en fait, non, je me sens absolument pas allemande. Mes grands-parents se sentent pas allemands, mes parents se sentent pas allemands. Enfin, il y a rien de tout ça. Cela dit, j'ai un nom de famille allemand, ce qui est très pratique quand tu vis en Allemagne, et surtout lorsque tu vis à Berlin et que c'est un enfer pour trouver un appart. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je sais que c'est quelque chose qui revient très souvent, et des fois je trouve ça dommage qu'on associe forcément toujours cette région à cette période historique. Évidemment, c'est hyper important, et j'ai pas envie de nier l'influence déjà géographique qu'a l'Allemagne sur cette région. J'ai pas envie de nier toute cette période historique qui a eu une influence hyper importante en fait, et ce qui fait aussi que on a beaucoup de spécificités dans cette région par rapport à d'autres par rapport au reste de la France. On a par exemple 2 jours fériés en plus, on a le meilleur système de sécurité sociale, on est beaucoup plus remboursé que dans le reste de la France. J'ai appris récemment que les trains roule de l'autre côté dans notre région. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui viennent encore de l'Allemagne. Il y a aussi beaucoup de choses par rapport à la religion chrétienne, je ne sais plus exactement quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses spécifiques qui viennent du fait qu'on a été allemand à un moment, effectivement. Mais des fois, je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, notre culture et notre héritage soient seulement attachés à ça. Et en fait, des fois, je trouve ça limite grotesque. Tu vois, moi j'ai déjà entendu des choses à ce sujet, et j'ai envie de dire aux gens, les gars, je suis née en 95, et c'est pas parce que je suis née après tous ces événements qu'il faut les nier, mais c'est grotesque en fait au bout d'un moment. Et des fois j'ai l'impression, tu vois, que notre patrimoine il est hyper invisibilisé, parce que dans la tête des gens on va que penser à ça, on va que faire des blagues à ce sujet. La raison pour laquelle je suis en Alsace, c'est surtout qu'il y avait Pâques. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte lorsque j'ai appris que certaines personnes ne rentraient pas dans leur famille pour fêter Pâques, et que ça m'avait choquée, qu'en fait, finalement, ça vient très certainement du fait qu'ici, on considère Pâques comme une fête très 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 importante. Je sais qu'on parle énormément de Noël en Alsace, mais Pâques est une fête qui est très importante ici. Je te rends compte qu'en Alsace, c'est encore resté, et qu'il y a beaucoup de traditions. Effectivement, il y a beaucoup de traditions qui sont spécifiques à l'Alsace, mais il y a beaucoup de traditions qui ont aussi été empruntées de l'Allemagne. Et une des grosses différences, c'est que le vendredi saint ici est férié. On a un jour férié en plus. Et une chose que j'ai redécouvert, que je connaissais pas du tout, je fais des petites notes pour cette vidéo parce que j'avais trop envie de vous parler de ça, et je trouve ça trop intéressant. Donc le vendredi saint, soit 2 jours avant Pâques, la légende dit que les cloches partent à Rome. Et ici, il y a une tradition qui est que les gens vont passer dans les villages avec des crécelles. Nous, on appelle ça des retsch, et ils vont faire tourner ça pour justement dire aux gens d'aller à l'église pour aller prier, ou tout simplement pour nettoyer le village un petit peu des mauvaises ondes. Et ça, j'en avais revu cette année, et ça faisait des années que j'avais plus vu des gens avec des retsch. Je sais que c'est aussi utilisé lors des carnavals, parce qu'on fait aussi beaucoup de carnaval ici. Carnaval, par contre, c'est pas la chose dont je suis la plus fière au niveau de l'Alsace. Je trouve ça à chaque fois de très mauvais goût. À Pâques, moi, ce que je faisais quand j'étais plus petite et avec mes sœurs, mes grands-parents préparaient un jardin, ils faisaient un jardin de Pâques, on allait chercher
les chocolats, on allait chercher les œufs, on allait chercher des knacks aussi. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ici ce ne sont pas les cloches qui viennent ramener les œufs de Pâques ou les chocolats, ce sont des lapins de Pâques, d'ailleurs comme en Allemagne. Et plus spécifiquement en Alsace, c'est le lièvre de Pâques. Et donc on a nos petits paniers, on va aller récupérer ça, on va aussi préparer des nids dans lesquels le lapin, en l'occurrence le lièvre, va venir déposer ses petits œufs. Et une autre chose aussi qu'on va manger à Pâques, et j'en ai mangé cette année, ma grand-mère elle en fait toujours, c'est le Osterlämmerle. Oster, ça veut dire Pâques en alsacien. En tout cas, moi, c'est ma manière de parler l'alsacien de l'Alsace du Nord. Selon les villages, selon le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la manière de prononcer l'alsacien est différente. Et l'Emmela, du coup, c'est l'agneau. Donc c'est un agneau de Pâques, c'est une sorte de génoise. Et ma grand-mère, elle en a fait une là, cette année aussi que j'ai mangé. C'est vraiment très bon. Et en fait, l'histoire derrière, c'est Osterlämmerle. Ça vient du fait que lors du carême, t'es pas censé manger de la viande ni des œufs. Et les gens, en fait, se retrouvaient avec énormément d'œufs. Et c'est pour ça qu'après, ils faisaient des gâteaux avec. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on va avoir plein d'œufs à Pâques. Et par rapport à ça, une autre chose aussi qu'on va faire avec les œufs, ça, moi, je m'en souviens quand j'étais plus petite. Je sais pas pourquoi je me suis souvenue de ça. On allait faire des Osterbaum, donc des arbres de Pâques. Pour le coup, ça, c'est beaucoup fait en Allemagne. Et tu vas prendre des branches fleuries sur lesquelles tu vas accrocher des œufs que tu vas décorer. Et je me souviens de ce truc qu'on faisait à l'école où il fallait mettre un petit trou dans l'œuf, il fallait souffler à fond pour que tout l'intérieur de l'œuf se vide sans que tu casses la coquille, et après tu dessinais et t'accrochais ça. Une autre tradition aussi ici qu'on va faire, ça va être le nettoyage de Pâques, qu'on va littéralement appeler le Osterputz, où on va nettoyer la maison afin de pouvoir accueillir le printemps et pouvoir accueillir des bonnes ondes, par exemple. Et une phrase qu'on a toujours dit en tant qu'enfant et qu'on disait une seule fois à Pâques, c'est le fameux « Gute Morgen, Ode Ausklik », ce qui signifie littéralement... Alors, Gute Morgen, c'est genre good morning, bon matin. On n'a pas vraiment de traduction en français. En français, on ne dit pas bon matin, mais c'est un petit peu le bon matin. Est-ce que le lièvre a pondu en fait? Et ça, c'est un truc qu'on faisait, genre on venait avec nos petits paniers, on est chez mes grands-parents, on était en mode Gute Morgen, Ode Ausklik. Et ouais, c'est vraiment en fait des traditions qui sont tellement spécifiques à ici. Et j'aime trop, je suis trop contente d'avoir grandi ici. Je m'intéresse de plus en plus à ça parce que je me rends compte en fait que c'est un héritage que... En fait, si je ne m'intéresse pas à cet héritage, je sais que c'est un héritage qui pourrait se perdre parce qu'aujourd'hui, je ne vis plus dans cette région et je n'ai pas envie de le perdre et j'ai envie de continuer à le transmettre et j'ai aussi envie d'en parler, par exemple, sur cette chaîne YouTube. Et le fait de ne plus vivre en Alsace, ça serait trop simple en fait pour moi d'oublier mes traditions, d'oublier d'où je viens et j'avais envie d'en parler parce que vraiment ça me touche. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager des petites traditions que vous avez par rapport à votre région de France. Je me rends compte que je connais très peu de choses par rapport à d'autres régions de France et j'adore ça. Vraiment mes vidéos préférées, c'est les vidéos de comment les gens vivent dans un pays où par exemple, forcément chez mes grands-parents, je vais regarder le Trésor. Et le Trésor, c'est à chaque fois sur des petits villages en France, des régions, et j'adore regarder ça. Donc, je serais hyper curieuse si vous avez envie de partager des choses par rapport à vos régions, par rapport à votre attachement. Si vous avez d'ailleurs aussi grandi à une frontière, je serais trop curieuse de savoir. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire. Bref, ça c'était un peu pour vous parler de tout ça. Je vais aller me promener. J'ai pris un petit panier à ma mamie, dans lequel j'ai mis mes affaires. Et je vais me promener là. Pendant ces 2 semaines, j'ai vu beaucoup de mes proches. J'ai passé du temps avec ma maman aussi. Il y a une chose différente quand je reviens en Alsace. Je me lève naturellement vers 7h30. Par exemple, à 8h15, on est au marché et à 9h, on prend un café. À 18h, on dîne. Il y a quelque chose de différent, quelque chose de beaucoup plus matinal. Tout est un autre rythme. Cette vidéo est une petite pause dans mon quotidien de freelance, une sorte de petit hommage à ma région, à ma famille et à ces 2 semaines que j'ai beaucoup chéries. Je vous remercie de l'avoir regardé et on se dit à très bientôt pour une future vidéo.